Et coucou, très cher ami spirituel des scorpions. Alors, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, demain, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, pour votre horoscope du mois de juin. Alors, je pense que certains scorpions sont encore sous l'énergie de la dernière pleine lune, qui a été une pleine lune très belle. Et selon les signes, moi qui suis lion, j'ai eu les effets bénéfiques de la pleine lune. Après, avant, je l'ai un peu senti et apparemment, effectivement, j'ai lu qu'il y avait des impacts sur les signes de feu, notamment du lion. Mais j'ai trouvé quand même qu'elle était agréable, cette pleine lune. Permettait de se mettre face au miroir parce que la rencontre du taureau et du scorpion permettait de construire et de déconstruire et de voir des vérités qu'on ne souhaitait pas voir. Donc je pense qu'il y a encore les effets de la pleine lune puisque je suis à une semaine après. Et là, on va voir la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, pour les abonnés, je vous invite à avancer le tirage, puisque je vais expliquer pour les nouvelles personnes un peu le principe de la chaîne. Merci en tout cas pour vos abonnements, vos soutiens, et merci à tous les commentaires et tous vos likes et tous les personnes qui me suivent en guidance privée. Merci infiniment. Je suis ravi d'être avec vous et d'apprendre plein de choses ensemble. Bon, voilà. Après, si vous voulez passer, allez-y, parce que je répète tout le temps la même chose. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, on est sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on est sur les 7 chakras, on est sur les 7 forces de l'esprit, on est sur les 7 notes de musique, le 7, le chiffre de l'éveil, le 7, le chiffre de la chance. Il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rencontres et des rendez-vous avec soi-même dans un premier temps. On peut, le développement personnel, c'est agir sur soi, on peut transmuter des situations négatives, tels les alchimistes, transformer le plomb en or. Donc, c'est pour cela que sur cette chaîne, vous avez que des intitulés. Je pars du principe que tous les mois, tous les horoscopes doivent être positifs et peuvent être positifs. On attaque avec une situation négative le mois, on en sort avec des solutions. C'est le principe d'aller avoir des conseils lorsqu'on va voir lorsqu'on allait voir un oracle. Je ne suis pas un oracle, je suis juste une personne qui fait des guidances, qui connaît les oracles et qui connaît le tarot. Je n'ai pas la prétention de me dire je suis oracle, surtout qu'un oracle, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, mais c'est surtout pas de divination. Un très bon oracle ne fera jamais, il viendra, vous allez le voir, vous tirez des runes, vous tirez des pièces de Tao Talking, vous tirez des cartes, et l'oracle, il vous donne des conseils, il vous décortique les cartes, c'est son métier. Voilà, c'est son métier. Il est là pour décortiquer le message des cartes qui veulent signifier quelque chose. Voilà, ce n'est pas de la rêverie, ça signifie quelque chose, ce sont des sciences, et donc des sciences humaines. Il va vous expliquer des philosophies aussi, de la psychologie aussi, et il va vous dire, voilà, par rapport à telle et telle situation, je vois que par rapport à vos cartes, c'est ça, ça et ça, vous pouvez agir sur ça, sur ça. Mais vous ne pouvez pas agir sur les autres, vous ne pouvez pas agir sur les autres, vous pouvez agir que sur vous-même. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, vous ne pouvez pas envoyer des sorts pour que quelqu'un vous aime. Vous aurez toujours le retour de manivelle des foudres karmiques. Donc, voilà, le principe de la chaîne, il est là. Après, on est sur des énergies collectives liées au printemps. Ça a un impact sur le collectif. Les calendriers, qu'ils soient aztèques, égyptiens, les horoscopes, qu'ils soient grecs, ou qui viennent des Sumériens, ou qui viennent, tout ça, c'est pas du hasard. C'est des mathématiques, c'est des sciences, c'est des études des astres. Les horoscopes, ils sont associés aux planètes, ils sont associés à des pierres. Les signes, ils sont associés à des pierres. Et on a les 12 signes ici, mais il y en a 12 autres en Chine, et ainsi de suite. Il y a les animaux totems qui sont merveilleux chez les Celtes, il y a les animaux totems chez les Indiens. Tout cela, ce sont des forces et des messages spirituels que si on s'en nourrit et que si on les prend en compte, ne serait-ce qu'un matin en se levant, on lit une carte comme ça, un message je sais pas, des 4 accords Toltec par exemple, un message de la sagesse du Tao Te Ching, un message aussi, un passage de Freud aussi en psychologie ou ce genre de choses. Ça ne peut que vous remplir, vous apprendre des choses sur les autres et sur vous-même. Voilà. Et ça vous oblige à vous remettre en question et à ouvrir le cadre et à aller vers l'inconnu et à ouvrir l'inconscient. Vous voyez. Donc on élargit son cadre. Donc voilà un peu le principe de la chaîne. Donc on est sur une chaîne des 5 continents. On célèbre le féminin sacré et le masculin sacré en équilibre. On n'est pas là en train de dire que c'est pas une chaîne qui dit que la femme est
viennent de la côte d'Adam. Non, les Sumériens, quand ils ont créé l'Adama, les êtres humains, le premier homme, ils ont créé la première femme aussi, ils ont créé les deux bien complémentaires. L'univers, il fallait un principe féminin et un principe masculin pour créer la troisième énergie. Donc voilà, il y a eu un mensonge universel, on a transformé les messages. Moi j'ai un profond respect pour la Bible et compagnie, mais pas pour les mensonges. J'ai un profond respect pour les prophètes, quelles que soient les histoires, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus, Mohamed et compagnie. Profond respect sérieusement, parce que j'ai les livres et je les ai lus, mais voilà, ils n'ont pas de mensonges. Ceux qui ont traduit ces textes, ils ont mal traduit des textes qui venaient des Sumériens, parce qu'on a la preuve que tout ça vient de très 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 loin. Maintenant, voilà. Donc, on a les 7 chakras aussi. Et donc, on va attaquer le tirage. Après, si vous souhaitez une guidance privée, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail et je vous explique mon parcours. Si vous voulez me poser quel est votre parcours, je vous donne, j'ai fait ça, 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 je fais ça, je vois les choses comme ça et j'ai mes tarifs, c'est ça, ça et ça. Voilà. Et on passe par Internet et par WhatsApp et puis on se fait un rendez-vous. Donc, on va orienter le tirage s'adresse à tous les signes du Scorpion, bien entendu, solaire, ascendant, descendant, planète Vénus et Lune. Allez, alors, je place mes 7 forces qui orientent mon tirage. C'est parce que ça va nous donner ça va étoffer les messages. Donc le chakra sacré, ça c'est, voilà, on retrouve les 7 forces. On retrouve donc les chakras supérieurs il y en a plus que 7 les chakras, mais ça c'est les chakras personnels. Donc il y a les chakras personnels, il y en a d'autres. Il y a le chakra du nombril, le chakra des paumes de la main, il y a un autre chakra au niveau du cœur, au-dessus du cœur, qui stimule en fait tout ce qui est la tension, enfin voilà, le système immunitaire, je voulais dire. Donc il y a plein de chakras, même entre l'œil et le front. Il y en a un au début de la racine des cheveux, il y a un autre chakra, et ainsi de suite. Donc, voilà, là, on est sur les 7 et en équilibre entre l'ombre, la terre et le ciel, on a le cœur. Donc, il faut de l'ombre, il faut de la lumière, il faut du matériel, il faut du spirituel, mais il faut être toujours en équilibre. Si on est trop dans le spirituel, on se sacrifie. Si on est trop dans le matériel, on est trop dans l'égoïsme, vous voyez. Donc, en fait, on est trop dans l'apparence. Donc, il faut trouver un juste milieu pour s'épanouir, tout simplement. Il faut des accords, des désaccords, des séparations, des réconciliations, des conflits, de la communication. Ouais, vous voyez, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut des fins et des commencements. Voilà. Et il faut du féminin sacré et il faut du masculin sacré en équilibre. Sauf que, à la base du désir, c'est le féminin sacré qui envoie le feu et non pas l'inverse. Donc après, il y en a qui vont dire non, c'est masculin. Non, le féminin sacré, c'est la maternité, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, mais en équilibre. Et on nous a sacrifié sur ça pour justement bien nous faire culpabiliser en nous disant il faut être dans l'action, il ne faut pas être vu, il faut pas montrer qu'on est vulnérable et ainsi de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre les portes de l'intuition pour attaquer le tirage et avoir les 7 messages des portes de l'intuition. Je les prends en quel endroit? Là, elles sont mélangées, les cartes. Je ne les prends qu'à l'endroit. Donc, on va voir. Donc, le racine, situation de départ, les origines, le racine nous parle des origines, notre enfance, la situation de départ dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez le tirage, bien entendu. Et voilà. Donc on a des réponses, on a besoin de réponses, ou alors il nous manque des réponses du cœur. On a peut-être dans une situation, peut-être dans un passé lointain, dans une vie antérieure, mais dans un passé lointain, on a besoin d'avoir des réponses pour guérir, pour avoir des nouvelles idées. On vous dit d'écouter votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Lorsqu'on revient dans le cœur, on pardonne même les choses les plus difficiles dans la vie. Boris Cyrulnik, il a écrit un livre qui a développé le principe de résilience. Voilà, il a vécu des traumatismes abominables, il a vu des choses abominables dans sa vie. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut tendre vers ça. Donc, il faut être accompagné pour tendre vers ça. Donc, pour guérir, il faut se reconnecter à son cœur, dans sa part de pardon. Et cela, parfois, c'est bien de parler pour avoir de nouvelles idées. Donc, voilà. Donc, quelle que soit la situation professionnelle, sentimentale ou familiale ou ce genre ou personnelle de votre passé, il y a besoin de regarder en vous, alors tout s'éclaire. On a besoin d'une guérison.
Il y a besoin de mettre de l'eau sur quelque chose qui vous a un peu brûlé, échauffé. Euh, voilà. Donc ça peut être des violences conjugales, dans l'enfance des sévices sexuels, des traumatismes de ce genre. Après, ça peut être des choses beaucoup moins graves aussi. Ça peut être au travail, dans une relation, on s'est disputé. Voilà. Il faut apprendre à communiquer à- à- et faire de la régulation. Voilà, il y a l'idée qu'on porte un masque. Il y a quand même l'idée d'une blessure de l'enfance. Le masque, c'est l'ego. Le masque, c'est ce qu'on se construit pour se protéger de quelque chose qui nous a blessés dans notre enfance. Donc il y a quelque chose. Donc on crée on se maquille. Le masque, on le porte pour partir en guerre normalement. Dans les tribus, on met un masque pour aller faire la guerre. On se protège avec un casque. Vous voyez, donc là, la casquette, ça protège du soleil. Vous voyez, qu'ils porter quelque chose pour se protéger, mais ça nous cache. Donc on n'est pas soi-même, puisqu'en fait on fonctionne comme ça par rapport à l'empreinte, par rapport à la blessure. Là, on s'adresse à des scorpions qui ont eu des blessures dans l'enfance, qui font que du coup, par rapport à leur... ça affecte leur passion, ça affecte leur désir, ça affecte leur sexualité, ça affecte qu'en fait ils ne sont pas vraiment ceux qui devraient être. Ils portent un masque, c'est peut-être des personnes qui... euh, euh, finalement ont des désirs pour notre genre sexuel, vous voyez, qui ont peut-être besoin, qui sont en train de faire un coming out, vous voyez, et qui se révèlent à eux-mêmes, mais qu'en fait ils portent un masque par rapport aux conventions, aux normes sociales, à l'éducation qu'ils ont eue, à la famille, et ci et là. Et tout simplement aussi, ils sont blessés dans leur rapport aux autres. Du coup, comme ils ont été blessés, eh ben, ils se protègent, et ils se protègent peut-être même des plaisirs de la vie où ils sont dans les excès des plaisirs, hein. Donc ils portent un masque et du coup le masque ça peut être aussi drogue, alcool, sexe à outrance. On est dans les excès. Et pour se donner, voilà. Ceci dit, on a un triomphe. C'est la deuxième fois qu'elle sort dans le jeu. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a quelque chose qu'en fait, faites la lumière, on dirait une communication comme un radar, comme un son. Il y a du bleu. Le bleu, c'est un lien avec le chakra de la communication qui se trouve ici. Et du coup, il y a de la communication, vous captez comme, oui, on dirait un radar, il y a un triomphe, vous célébrez quelque chose, donc du coup, vous trouvez comme une juste milieu, d'ailleurs, elle est assez équilibrée entre le feu et, voyez, et l'eau, on va dire, ou l'air. Il y a un équilibre qui est trouvé, peut-être par rapport à ça, peut-être justement, et le triomphe, c'est la fin du masque, parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez réfléchi, vous avez discuté, vous avez déjà fait ce travail, en fait, j'ai l'impression là. J'ai l'impression que du coup, c'est un triomphe parce que le plexus solaire nous parle de notre enfance aussi, notre naissance, notre rapport à la mère, au père, au langage, de Lacan, le bain de langage, et donc du coup, il y a quand même cette idée que le masque, il est tombé. Vous vous affirmez, j'ai l'impression. Vous dites qui vous êtes. Voyez, vous vous positionnez. Il y a l'idée de se positionner. Le positionnement nous parle d'accepter, ok, toi tu fonctionnes comme ça, mais moi je fonctionne comme ça. Ok. C'est votre position qui compte par rapport aux autres. Vous guérissez de ça, j'ai l'impression. Et ça peut être au travail, hein. Faites tomber le masque. Vous avez fait tomber le masque au travail des personnes qui étaient autour de vous, hein. Vous voyez, voilà. Ça peut être au travail, voilà. Alors, vous avez appris énormément de choses dans votre vie. Vous avez fait preuve de patience et d'endurance pour guérir justement, pour en arriver là, au cœur. Vous avez tiré les leçons de ce que vous avez vécu en ce moment même. Vous vous sentiez donc vivifié et plus confiant. Voyez? Parce que vous avez traversé des épreuves et c'est un triomphe. Bravo, bravo, parce que c'est pas évident. Lorsqu'on a vécu des choses difficiles, il faut beaucoup travailler. Les gens ils croient que ça tombe du ciel, non. Les gens, il y a des fois, ils vous voient avec le sourire en permanence, et en fait, ils croient que vous n'avez rien vécu, que tout vous est tombé du ciel, que tout, il y a des gens qui vous manipulent, hein. Il y a des gens qui ont joué justement là de vos belles énergies. Attention, hein. Il y a des manipulateurs et des manipulatrices. Lorsqu'on porte un masque aussi, hein, on se manipule soi-même.
dans les liens que l'on se crée. Je vais la garder, cette carte, elle est intéressante. Parce que, voyez, là, il y a un marionnettiste qui manipule une marionnette qui elle-même manipule une marionnette. Hein. Je veux dire, comment ça peut être compliqué, on peut avoir plusieurs personnalités et on peut avoir une personnalité devant sa famille, une autre devant son mari, une autre devant ses amis au travail. Et en fait, on est quand même multifacette. Et c'est pas bon parce que on n'est jamais soi-même. Donc, il y a vraiment l'idée de faire attention parce que du coup, euh, vous alimentez, vous vivez à travers le regard des autres en fait, et non pas à travers qui vous êtes. Et là, on vous dit, il y a une transformation à faire. Vous devez aller vers l'inconnu et vous allez rentrer dans la maîtrise. Ceci dit, je l'ai prise par rapport au masque, parce que le masque, c'est souvent aussi la marionnette. Et on est souvent la marionnette de la société, la marionnette de soi-même. Voilà. Parce que des fois, après, lorsqu'on a conscience de certaines choses et qu'on peut agir dans la manière, et si on n'agit pas dans la matière, je veux dire, si on a conscience qu'on peut agir dans la matière et qu'on ne le fait pas, alors on est une victime de nous-mêmes. Souvent, on est la victime de soi-même. Lorsqu'on alimente des schémas négatifs, on se nourrit de ça. On est un peu, pas, bi- pas bipolaire ni schizophrène, mais je veux dire, on est un peu sadomaso, quoi, d'une certaine manière. Et pas dans le bon sens du terme. Alors, il est temps, il y a le timing, il y a une prise de conscience là. C'était le temps de prendre conscience de ça. Que c'est parce qu'on a ça qu'on est dans ça après. C'est parce qu'on a des masques, des blessures là de ça, qu'on crée des liens où on se trahit soi-même en fait. On se trahit soi-même et donc il y a une prise de conscience, c'était le temps de prendre conscience de cela. Et ça, vous allez être en gratitude avec ça parce que c'est une révélation et vous dites ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi je fonctionnais comme ça. Lorsque votre vie change du jour au lendemain, lorsque vous avez des prises de conscience et que vous agissez, d'un coup, tout est plus fluide en fait, tout vous passe au-dessus. Euh, tout ce qui vous disiez mais j'ai pas de chance, je suis maudit. Non, c'est parce que vous étiez pris dans l'empreinte et vous portiez un masque vis-à-vis de vous-même. Alors attention, on n'est pas obligé de. Des fois, ça peut être tout simplement, on ne s'arrête jamais de travailler, on est tout le temps en train d'aider les autres. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on porte aussi un masque de super-héros, de super-héroïne, par exemple. Et on s'oublie, on se sacrifie. Hein. On croyait que non. Donc du coup, là, regardez, on plonge, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il est temps d'ouvrir le cadre. Il est temps de plonger en vous-même, dans ce cœur. On l'a, le cœur. Vous voyez, ce cœur, il y a une ouverture, quelque chose qui s'ouvre, et il y a une forme de cœur, et derrière il y a une aurore, un crépuscule. Vous voyez, c'est un nouveau chemin, un nouveau commencement. Donc il y a un nouveau départ, et c'est un départ des plus chanceux pour vous en fait. C'est protégé, parce que du coup vous prenez conscience. Alors, je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai soif. Bon, après, s'il y a besoin de parler de ça, vous pouvez m'appeler. Je fais des guidances et on aborde ce type de sujet aussi à travers les guidances. J'ai quand même fait des études de psychologie, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine et beaucoup avec ce type de situation. Voilà. Pour la petite anecdote, donc je sais parce que ce sont des sujets sensibles et on ne peut pas en parler à n'importe qui. Et des fois, les psychologues ils servent à rien. Je ne dis pas qu'il y a des très attention, je ne dis pas qu'il y a des très bons psychologues, comme très bons médecins. Et des fois, on se sent plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, parce qu'il y a une autre approche complémentaire. Les approches sont complémentaires, différentes mais complémentaires. Ah, la sagesse. Ah, allez, je me reconcentre. Alors, la renommée. Vous avez des nouvelles idées professionnelles, vous avez la renommée, vous cherchez la renommée, c'est une carte très positive, c'est un 7, 4 et 3. 7, c'est très positif. Bon, il y a peut-être l'idée d'un passé aussi, vous étiez dans le passé, vous avez eu de la renommée. Les personnes qui cherchent de l'emploi, ils essaient de retrouver cette renommée, peut-être dans les milieux artistiques, parce que je vois une trompette. Vous avez donc des nouvelles idées,
il y a quelque chose qui se remet en place. Peut-être vous avez une nouvelle proposition qui vous éclaire. Au travail, vous cherchez cela, et peut-être on va voir par rapport au masque. Donc peut-être que vous cherchez ça, mais vous voilez la face, en fait, vous n'osez pas aller dans vos passions, vous portez un masque, parce qu'on vous a dit non, c'est pas possible de se laisser dans la musique à tel âge et faire ci et faire là. On vous met des bâtons, et en fait, si vous écoutez les autres qui vous manipulent, là, eh ben, vous irez jamais dans ça. Donc, attention au masque, puisque le masque, s'il vous dirige, le masque, c'est aussi celui que je l'ai dit, c'est celui que vous met les autres dessus, dès votre putain d'enfance. Il y a des personnes qui nous encourageront jamais à écrire, à chanter, à peindre, alors que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Et il y en a qui s'y mettent tard et du coup ils se retrouvent à vendre des tableaux. Voilà. Ils ont eu le courage, de se lancer dans ce qui les anime au plus profond, dans leur passion. Ok. Donc il y a un besoin là de se lancer dans les passions qui vous animent, de faire tomber les masques, et que si vous êtes dans un emploi qui vous gonfle, sachez que si vous partez dans une autre direction, ce serait un triomphe. Après, vous pouvez être déjà dans un boulot qui vous passionne. Ah, ok. Et en tout cas, on vous invite à chercher dans ce domaine. La passion, la passion, la passion. Donc il y a peut-être des conflits autour de cela, parce que deux coqs, mais il y a du feu, c'est un triomphe, il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a de l'énergie. C'est un nouveau départ, c'est un éveil, c'est un triomphe, c'est une révélation dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, ici, on a quoi entre 4 4 et 8, 12. Vous méditez à cela. 4 et 8, 12, vous êtes en méditation, vous pensez à cela, à vos passions. À quelles sont vos passions? Donc, il faut enlever les couches là. Vous en avez plein. Scorpion, signe d'eau, très créatif. En plus, les scorpions, vous êtes les phénix, hein, les phénix des horoscopes. Hein. Vous renaissez toujours à vous-même. Hein, et vous êtes super ancré dans les valeurs. Hein. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Lancez-vous parce que il y a. Alors là, ça peut dire que quand même, dans l'emploi dans lequel vous êtes, c'est un château de cartes. Hein. Donc il y a un risque d'accident dans le sens 11, 33, que si voyez, ça peut être vous bricolez des choses sur des domaines d'activité qui vous intéressent, mais c'est pas très stable, vous voyez. Donc, donc, il y a aussi peut-être un épuisement physique lié à la santé. Il y a peut-être de ça. Donc, on vous dit, il y a peut-être du sacrifice. Vous êtes peut-être dans une forme d'illusion. Il y a peut-être des choses qui sont pas carrées. On profite de vous. Donc, il y a eu du langage, il y a peut-être du conflit aussi. Là, c'était cool. Vous voulez ça. Vous êtes peut-être dans la renommée. Vous êtes peut-être passionné. Mais il y a des gens autour de vous qui viennent au conflit, sauf que vous avez la capacité de triompher de ce conflit. Ça vous prend la tête, ça vous brise un peu, ça vous remet en question. Mais, alors on va voir celle-là. Donc là, pour ceux qui cherchent un emploi, on vous dit attention, justement, ne pas retourner dans des emplois qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, faire un boulot, faites un boulot qui vous passionne. Et n'écoutez pas ceux, même si vous gagnez moins d'argent, prenez le risque, jetez-vous dans des endroits qui vous plairont. Voilà, il y a une prise de conscience de ça là. Il y a une prise de conscience qui vous utilise. Il y a des gens là qui vous manipulent dans votre emploi. Il y a des gens autour de vous qui ne vous conseillent pas bien. Le conseiller pour l'emploi, là, il ne vous dit pas d'aller vers ça. Il vous dit d'aller là où il y a du travail et pas d'aller dans là que vous aimez. Et il y a des gens dans votre famille, il y a peut-être des gens dans la famille, là, chez les amis, qui ne vous encouragent pas à aller dans vos passions. Donc, du coup, il y a des disputes et des désaccords. Ce sont des ennemis, ces gens-là. Ils ne vous aiment pas vraiment. Donc, ne les écoutez pas. Ils vous aiment, mais ils ont peur, en fait. Donc, n'ayez pas peur d'aller au conflit, à vous opposer à ces gens-là. Donc, il y a un risque aussi. On parle de procès.
parce qu'il y a des gens qui abusent dans le cadre du travail de vos talents. Et donc, du coup, il faut leur couper la tête à ces gens-là et quitte à aller au conflit, au procès. 11, 13, 11 plus 13, 24. Oui, pour le 6, pour l'amour de vous-même, pour l'amour de vous, pour l'estime de vous. Parce qu'il y a de l'idée du sacrifice. Il y a du sacrifice. Donc ne soyez pas sacrificiels. Ces gens-là, il y a des gens qui abusent. Vous pourrez faire tous les trucs. Il y a des métiers. Vous êtes un ange, vous êtes un génie, vous vous plaignez jamais. On vous fera toujours un commentaire. Parce que les gens sont des jaloux. Et ils sont bourrés. Les gens ne sont peut-être pas en train d'essayer de se développer personnellement. Et donc, du coup, ils sont blessés. Et ils sont dans le mal-être. Ils sont ci, dans là. Donc, il faut les pardonner. Mais après, il ne faut pas rester dans ces environnements-là. Parce que du coup, on en souffre. Et des fois, on cumule sur plusieurs années jusqu'à ce qu'on pète un casque. Parce que là, c'est burn-out. Vous voyez? C'est la tour de l'ego qui s'effondre à un moment donné. Vous avez le cœur brisé, vous comprenez? Le cœur brisé parce que on vous prend la tête. Bon, ceci dit, vous en prenez conscience. Il est temps de vous guérir, de vous prendre soin de vous. Voilà. Donc, même de s'arrêter, j'ai envie de dire, de s'arrêter là, de s'arrêter d'aller là. Il y a d'arrêter de parler. Là, elle est tombée à l'envers. D'arrêter de parler avec des gens qui sont des manipulateurs, des manipulatrices qui ne vous aiment pas. Vous mettez un stop à cela. Vous vous arrêtez. Vous allez voir vos médecins, vous arrêtez pendant 6 mois et vous leur collez un procès au cul si vous pouvez. Voilà. Et donc, vous sautez dans le plongeon de prendre le risque. 3 et 6, 9, 9 et 7, 9 et 7, 16. Il y a une prise de code. Le 16, c'est la tour. On retrouve le 9 et 16, 7. 16, on retrouve la tour. Et la tour, c'est lié au 7, c'est l'éveil, c'est une prise de conscience. On s'élève et on s'aime, on se réunifie. Et après, on va vers les bonnes personnes et ça sera protégé. Allez, pour le sentimental. Donc là, il y a peut-être une dispute sentimentale aussi. Parce que je prends les cartes pour les nouveaux venus, je prends les cartes qui sont en dessus pour étoffer les messages. Vous comprenez? C'est des lignes directrices. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent, oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est ma vie. Ça peut pas être la vie de tout le monde, mais il y a des personnes qui écoutent les messages et qui se disent, c'est ma vie. Alors là, sur le professionnel, on a sur le sentimental. Alors on va voir, je vous décortique le message, si vous avez compris, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation en dents de scie. Et après, je ferai un spécial sentimental la semaine prochaine, parce que je sais. Donc, là, on vous dit de lâcher prise. Vous cherchez la renommée, la rencontre, vous ne l'avez pas faite, on vous dit de lâcher prise, peut-être de tendre vers votre passion, de vous centrer sur vos passions pour oublier un peu cela. Il y a peut-être un conflit, des accords avec une personne, une attente, mais on vous dit d'ouvrir, on vous dit quand même, euh, il est bon pour vous d'aimer. Ah non, on vous dit il est bon pour vous d'aimer. Je vous reprends. Il est bon pour vous d'aimer. Donc il y a peut-être une personne que vous rencontrez, il est bon. It's safe for you pour love. Je crois qu'il y avait écrit Let's go control issue. Pas du tout. Mais bon, je l'ai dit. Donc lâchez prise sur le fait, quoi qu'il en soit, il est bon pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur aux nouvelles rencontres. Ne vous fermez pas. Ne soyez pas si méfiants. Prenez votre temps, bien entendu, de vous assurer que dans ce couple, il y a de l'amour. On vous parle d'exprimer de l'amour aussi. Donc ça c'est positif, pardon. Donc il est bon votre tirage, c'est juste qu'à un moment donné, le triomphe, il passe par le conflit. Des fois, il passe par le conflit. Et pour s'affirmer ses valeurs. Et s'affirmer et se dire, moi je vaux la peine. Parce que vous êtes une déesse et un dieu, on n'a pas à être des esclaves de gens qui nous manipulent. Sinon, on se manipule nous-mêmes. On est une victime.
Et c'est pas bon la victimisation. Ça pourrait être la bonne personne. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites bon, c'est bon, je me ferme pas à l'amour. Ça pourrait être la bonne personne, une relation un peu passionnée, peut-être basée, attention qu'elle soit pas basée que sur le sexe, sur le charnel, hein, attention parce qu'on est sur le sacré là. C'est ça, mais, et pareil pour la personne en dents de scie, j'ai l'impression que vous aimez cette personne et vous vous dites, ouais, bah si, même pas, c'est pas grave, moi je l'aime, et puis si c'est pas lui, ce sera un autre aussi. On peut fonctionner comme ça, vous savez. On peut aimer des gens, et puis si ça le fait pas, bon, on se dit, bon, c'est pas grave, moi j'ai envie de garder le cœur ouvert, je vais de l'avant, je continue, je garde mon cœur ouvert. Bon, il y a peut-être une dispute, un conflit là, quand même, hein, par rapport à la famille. Et du coup, ouais, bah bim, il y a eu une dispute. Alors, soit vous avez des enfants, dans toutes les relations, il y a des enfants au milieu, et vous êtes pris la tête dans le couple à cause des enfants. Voilà. Ou alors, vous prenez la tête dans le couple parce que dans le couple, c'est que sur le sexe. Alors, au niveau sexuel, c'est bon, mais lorsqu'on on parle du sujet des enfants, bon, ben, il y a un conflit. On ne veut pas d'enfants, peut-être. Donc, c'est la crise de cœur parce que vous vous déchantez. Ah oui. Parce que d'un coup, vous dites, bon, ben, en fait, c'était que charnel. Bon, mais c'est pas grave. Vous passez à autre chose. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui voudra avoir des enfants. Après, oui, c'est sûr que bon, si ça fait 5 ans et que là, il vous a dit au départ, je veux des enfants, et à la fin, il dit non, j'en veux pas, bon, ben, ça veut dire que vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Donc, ça vaut le coup d'en parler, de trouver une solution. Bon, il y a le timing est à l'œuvre, donc soit c'est la bonne rencontre. En fait, il y a le timing. Votre cœur vous dit c'est maintenant. C'est aussi dire si c'est peut-être un enfant, c'est maintenant et pas après. Donc il y a un nouvel amour qui arrive pour les célibataires. Il y a quand même une protection là dans le truc en dents de scie, waiting for. Donc soyez patient. Même s'il y a eu une dispute, c'est plutôt positif. Il y a un soutien aussi. Vous êtes soutenu par vos guides dans cette histoire. Ça, c'est peut-être aussi des personnes qui sont en couple avec des enfants. Il n'y a pas de père, ou il n'y a pas la mère, ou il y a eu un décès, ou il y a eu où le père n'est jamais là depuis 20 ans, il n'a pas vu ses enfants, vous voyez, ou la mère a disparu. Et donc, vous êtes le seul ou la seule à vous occuper de vos enfants. Donc, on vous dit de, malgré s'il y a eu une tension, une dispute, de garder l'esprit ouvert. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas eu une infidélité aussi dans un couple, mais et vous avez eu une révélation quand vous mentez dans la manipulation et vous avez des enfants avec cette personne. Après, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être vous déchantez, que vous réalisez que ce principe, vous étiez avec votre âme sœur, vous apprenez que votre âme sœur vous a menti et que ce n'était pas la première fois. Ceci dit, je pense que c'est pas forcément le cas. On vous dit de garder le dialogue, la communication, que dans un couple, il y a des hauts, des bas, je l'ai dit du début, il y a des séparations, des réconciliations, des désaccords, et des fois il y a des trahisons, il y a aussi après on se trahit, puis après on se réconcilie, puis on se pardonne, vous voyez. C'est pas que tout rose, les grandes histoires d'amour, hein. Donc, il y a peut-être une révélation. Euh, il y a plusieurs rencontres pour les célibataires, il y a plusieurs personnes. On vous dit attention manipulateur, aux beaux parleurs, aux beaux parleuses. Et il y a pour la relation d'un dossier, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que peut-être c'est ailleurs que vous devriez aller voir. Après, on a quand même en dos de deck un véritable amour. Tout là. Donc il n'y a pas non plus de mauvaises cartes sur l'amour. Mais si je prends les cartes d'en dessous, je les prends en compte quand même. Il y a peut-être une histoire d'Angambi là. Il y a peut-être, on vous dit d'appeler votre âme sœur. Donc, soit vous êtes en dispute par rapport à cela, qui a eu une trahison, une infidélité, ça vous a déçu parce que vous avez des enfants, il y a un problème, voilà. Mais on vous dit quand même, continuez d'aimer. Donc, est-ce que c'est pardonner l'autre pour différentes raisons, vous travaillez trop, j'en sais rien, ou inversement, il y a eu une... Et on vous dit quand même, appelez votre âme sœur.
calling your soulmate. Donc ça, c'est pour ceux qui seraient déjà dans une relation type âme sœur. Ou alors faites des prières pour que parmi les personnes que vous rencontrez là, il y a vous espérez, vous priez, mais pour cela, il faut que vous ayez fait un travail sur vous-même. Parce que si vous êtes équilibré à l'intérieur de vous-même, dans votre mental, par votre passé, vos blessures d'enfance et ainsi de suite, sur vos anciennes relations, vous avez guéri cela, forcément, vous allez détecter rapidement les manipulateurs qui se feraient passer pour des âmes sœurs. Il y a de cette idée-là. Donc, on vous dit, la carte des pourparlers, ben, vous pouvez, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Donc, peut-être que vous êtes en couple, mais vous ouvrez le cadre à de nouvelles rencontres parce qu'il y a peut-être une trahison. Vous ouvrez le cadre. Vous dites, bon, ben, j'ai envie de discuter, d'aller flirter ailleurs pour faire d'autres rencontres parce que je suis déçu. Quitte qu'il y ait un temps, sur un temps de séparation, pour que la personne comprenne bien que vous n'êtes pas une poire ou une tomate. Et remettre du cadre dans votre couple et du sel. Et on vous dit, aimez-vous en premier. Et c'est pareil, j'ai l'impression, les célibataires, gardez le cœur ouvert, continuez à aimer, mais attention manipulateur, manipulatrice. Voilà, à titre personnel, moi, il y a des gens que j'ai même pas envie de discuter avec, ni flirter, ni les embrasser, parce que je capte en fait qu'ils ont des masques et des blessures, et j'ai plus envie de ça en fait. Voilà. Par exemple, des fois, je préfère rester seul. Mais ça veut pas dire que mal accompagné. C'est pas ça. C'est pas, on a tous le droit d'être accompagné par quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui n'a pas de blessure et qui ne vous manipule pas et qui ne vous ment pas. Donc, il faut rester vigilant. Et donc, on vous dit quand même, pardon, de prendre le temps de discuter là. Il y a plusieurs personnes. Et pareil pour la relation dans de signes. La relation dans de signes, je sais bien, vous avez envie d'aimer, vous pensez que, voilà, mais gardez l'esprit ouvert, ouvrez le cadre à d'autres relations, parce qu'il semble que quelqu'un ici porte un masque. Vous, en tout cas, c'est vous qui avez le choix. C'est vous, la déesse, c'est vous, le dieu, c'est vous vous êtes adorable, vous. Donc, vous avez le choix de décocher la flèche. Donc, choisissez bien votre cible. You deserve love. Et que vous soyez. Mais j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, il y a un mariage, il y a une différence d'âge dans les relations. Il y a des trucs de l'enfance qui font qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Le passé, la blessure, les enfants, le passé. Après, on vous dit quand même, vous pouvez vous redonner une seconde chance. Donc, il ne faut pas se fermer, mais il faut quand même s'affirmer à dire que c'est vous, la déesse, le féminin sacré. Après, c'est un bon tirage, mais voilà, c'est un très bon tirage, quoi qu'il en soit. À partir du moment où on prend les conseils des cartes, c'est que se dit, ben oui, tout est positif finalement. Lorsqu'on relativise, tout devient positif. Comme ça, on se pourrit pas la vie avec des histoires d'enfantillage. Voilà. Et vous êtes des êtres sacrés, c'est vous qui avez le pouvoir de garder le sourire ou de le perdre. Non, je plaisante, mais c'est vous qui avez le pouvoir en tout cas. Célébrez la vie, célébrez le printemps, vous prenez pas la tête, vous desservez l'amour, le timing est à l'heure, et ça serait peut-être vous allez rencontrer la bonne personne. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, faites partager la vidéo, parlez de la chaîne et n'hésitez pas à m'appeler pour une guidance privée. À bientôt.